Merci beaucoup. Si cette question pose beaucoup de polémiques, c'est normal. Pourquoi? Parce que nous les humains, nous ne sommes pas sur les mêmes pieds de connaissances. Les connaissances, ça diffère. Et je peux vous dire tout premièrement que c'est à cause de la connaissance et de notre ignorance qui est à la base de cette polémique. Si quelqu'un veut se présenter comme candidat en 2026, il doit libérer le meilleur de lui-même et donner son plein potentiel. Il est question de succession. Il est question de libérer le pouvoir, de donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est quoi le pouvoir? Il faut connaître les choses. On dit que le pouvoir, c'est le leadership. Et le leadership, c'est quoi donc le leadership, mes chers amis? On dit le leadership, c'est la capacité d'un individu de pouvoir incarner sa vision, son objectif dans la mentalité d'un groupe d'individus ou de sa communauté et l'impacter de façon positive et l'amener à agir. C'est ça la meilleure façon, la meilleure définition du leadership. Le principe de gouvernance du chef de l'État, c'est quoi? C'est tu ne mérites pas, je ne donne pas. On était habitué à avoir les postes sans donner le nécessaire, ce qu'on recherchait de nous. On était habitué à avoir les choses. Les postes sont donnés à des gens qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas les compétences. Avec de l'argent, on met des gens à des postes qu'on ne doit pas les faire. Avec de la connaissance supérieure, on met des gens à des postes supérieurs. Mais à l'arrivée de la rupture a dit non, ça ne marchera plus comme ça. Si vous êtes pauvre ou bien si vous êtes riche, vous êtes tous deux les mêmes devant l'État. Si ce que vous voulez maintenant, vous ne donnez pas, alors vous n'aurez plus ce que vous recherchez. C'est là que les problèmes ont commencé. Ce n'est rien. Ce qui se fait même que dans les instances de justice, le pauvre et le riche sont traités au même pied d'égalité. Et si je vous dis ces choses, c'est pour que vous allez comprendre qu'il y a quelqu'un qui est en chemin qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive avec grand pas, avec grande vitesse, avec grand, je peux dire, avec grande détermination. Quand vous voyez les actions du chef de l'État, il est en train de travailler pour quelqu'un. Ce n'est pas qu'il est en train de travailler pour rester au pouvoir, il est en train de travailler pour quelqu'un. C'est pour ça que je dis que quelqu'un arrive. Et quelqu'un qui arrive, je ne peux même pas connaître l'identité de la personne jusqu'à ce moment. La vision de succession du président Patrice Talon pour 2026 est basée sur l'élévation. Voici ce qu'il faut retenir très simplement. La vision principale du chef de l'État, c'est de faire le meilleur et de faire la différence dans tout ce que nous faisons. D'être le meilleur et de faire la différence dans tout ce que nous faisons. C'est ça sa vision principale et fondamentale dans tout ce qu'il fait à la jeunesse. Comment relancer l'économie, comment satisfaire les besoins de la population, comment lutter contre la pauvreté, comment lutter contre les inégalités sociales, l'inflation, le chômage. Tout ça, c'est un défi que toute la société et tous les chefs d'État sont confrontés. Alors la vision du chef de l'État est ceci. Si nous, en tant qu'un pays, un petit pays de l'Afrique, nous arrivons à interpréter l'origine de ces enjeux, de ces événements qui ont frappé l'humanité, la guerre, la pandémie, la guerre israélo-palestinienne, nous arrivons à interpréter cela à notre communauté. Nous arrivons à les comprendre et à les expliquer pourquoi les chefs d'État étaient confrontés à un tel défi. Ça veut dire que nous avons fait la différence. Donc, au moment où les gens pensent que le chef de l'État va rester au pouvoir, va continuer un autre mandat, voilà là où sa vision il était. Très loin, très loin. Lui pensait très loin. Si vous voulez être quelqu'un d'extraordinaire, il faut garder ce principe très simple. Il faut travailler avec vision, il faut travailler avec discipline, il faut travailler avec acharnement, il faut travailler avec sérieux et honnêteté avec soi-même. C'est là que vous allez travailler, avec ces luttes chaque jour au quotidien, et que votre vie va intéresser l'univers, et l'univers maintenant va vous rendre juste
et vous présentez maintenant aux hommes que vous êtes un homme juste, que vous êtes le meilleur. Voilà le secret des gens qui quittent de zéro, de rien du tout, et pour être sommés. Des gens qui sont de simples balayeurs de trottoir, ou bien un vendeur de l'eau de pure water, que vous allez voir désormais, il devient un grand quelqu'un. Ceux qui réussissent ne sont pas des hommes extraterrestres, c'est des humains comme nous. Ça veut dire qu'ils ont pu garder un secret. Et c'est ça qu'ils ont utilisé dans l'ombre. Le secret du succès, si je peux le partager avec vous, ça dit ceci très simplement. Tout ce que l'esprit humain pense et croit peut se réaliser. Je suis poussé par mon intuition. Et ce que mon intuition me dit, c'est ça que je fais. Je me vois aujourd'hui que le besoin de l'État se retrouve en moi. Et c'est pour ça que je m'exprime. C'est pour ça que je me présente pour m'expliquer le besoin, ce que recherche l'État. Donc, ma vision alors, c'est d'apporter alors cette recherche, ce besoin que le gouvernement, l'État est en train de rechercher. Voilà alors ma vision.